Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va explorer une idée qui nous touche tous, ce décalage de plus en plus grand entre les endroits où on vit et qui on est vraiment à l'intérieur. C'est ce sentiment un peu diffus, cette fatigue silencieuse qui s'installe, comme si nos vies, comme si elles n'étaient plus tout à fait à notre taille. Voilà la question centrale. Est-ce que nos maisons, nos bureaux, nos villes, est-ce qu'ils ont été pensés pour la personne qu'on est en train de devenir, ou est-ce qu'ils sont encore coincés dans une version de nous qui, franchement, n'existe plus? On parle ici d'un véritable vide structurel. Pensez à ces bureaux en open space, conçus pour une productivité qui oublie complètement notre besoin de concentration, ou à ces quartiers résidentiels qui, au lieu de créer du lien, favorisent l'isolement. Ce n'est pas juste une impression, non, c'est une expérience collective qui prend de plus en plus de place. Alors, pour bien comprendre d'où vient ce sentiment, on va plonger dans cette première partie. On va voir ensemble comment l'architecture classique, qui a été pensée pour l'efficacité de l'ère industrielle, a aujourd'hui beaucoup de mal à nous nourrir, spirituellement et psychologiquement. Pensez-y une seconde. Les open space, les appartements tous pareils, tout a été optimisé pour la fonction, pour la productivité. Mais, et notre besoin de connexion, notre créativité, notre besoin de cohérence? C'est là que le bas blesse. Nos lieux de vie, tout simplement, ne nourrissent plus ce qui est essentiel en nous. Et attention, ce sentiment de désalignement, ce n'est pas juste une vague impression. Non, ça a des conséquences bien réelles et qu'on peut mesurer. Alors passons un peu des ressentis aux données, aux faits. Ce chiffre, il est juste énorme. 1 personne sur 6. Ce n'est plus un problème personnel, la solitude, c'est une véritable crise sociale. Et nos environnements, qui encouragent l'isolement, y sont pour beaucoup. Et juste après la solitude, il y a la santé mentale. Plus d'1 milliard de personnes. Ces chiffres nous montrent que la santé de nos esprits est devenue un pilier de notre stabilité sociale et économique. C'est un vrai signal d'alarme. Et pour compléter ce tableau, il y a le défi démographique. Le vieillissement de la population va mettre une pression immense sur nos systèmes actuels qui, on le voit bien, ne sont déjà pas adaptés. La question de comment on va vivre ensemble devient plus urgente que jamais. Bon, tous ces chiffres, ça peut paraître un peu sombre, mais en fait, ils sont surtout un appel à l'action. Ils nous montrent qu'il y a une fracture. Et face à cette rupture, des solutions commencent à émerger. On passe maintenant du problème à la solution. Il y a toute une nouvelle vague de créateurs qui se concentrent sur ce qu'ils appellent une écologie de la conscience. L'idée, ce n'est plus juste de construire des murs, mais de créer de véritables écosystèmes pour l'humain. Et au cœur de ce mouvement, on trouve des visionnaires, comme Nadia Eva Kazan, qui est architecte et chercheuse. Ces mots sont très forts, et ils résument parfaitement la mission. Se servir de l'architecture pour enfin nourrir notre humanité la plus profonde. Alors, justement, on va se concentrer sur son projet, qui est un exemple concret et fascinant de cette nouvelle façon de penser. Elle appelle ça l'hospitalité évolutive. Et rien que le nom, c'est déjà toute une promesse. On ne parle plus juste de loger des corps, mais bien d'accompagner des parcours de vie. Alors, qu'est-ce que c'est, concrètement ? C'est un modèle qui casse les codes. Fini de séparer le lieu où on vit, celui où on apprend, celui où on travaille et celui où on se ressource. L'idée, c'est de tout intégrer dans un seul écosystème vivant où chaque élément vient nourrir les autres. Et ce qui est super intéressant ici, c'est de bien clarifier les choses. On ne parle pas d'une retraite spirituelle isolée du monde ou d'un complexe de luxe pour quelques privilégiés. Non, c'est un laboratoire vivant, un prototype ouvert pour une nouvelle façon de vivre ensemble qui est conçu pour être adaptable et pour être reproduit ailleurs. Et le point crucial, c'est cet équilibre. Au niveau de l'architecture, ça se traduit par des espaces privés, des sortes de pods pour se concentrer, pour l'introspection, qui coexistent avec de grandes zones communes. Et ces zones, ce ne sont pas juste des salons. Ce sont des ateliers créatifs, des cuisines partagées, des jardins, des espaces de bien-être. Tout est pensé pour encourager les rencontres et faire naître une intelligence collective. C'est vraiment l'union de l'autonomie et de la communauté. On pourrait se demander, pourquoi la Suisse pour lancer ce projet ? Eh bien, parce que le pays offre un contexte assez unique. Sa culture de la précision, son respect de la nature, sa stabilité, tout ça en fait le terrain d'expérimentation parfait pour un modèle qui veut être à la fois rigoureux et profondément humain. Allez, maintenant, prenons un peu de recul. Ce projet, aussi visionnaire qu'il soit, il ne sort pas de nulle part. En fait, il s'inscrit dans une tendance économique mondiale absolument massive. Regardez-moi ce chiffre, 300 milliards de dollars. C'est le poids de l'économie mondiale du bien-être. Ce n'est plus une petite niche, c'est un véritable pilier économique. Investir dans le bien-être humain aujourd'hui, c'est investir dans l'avenir. Et ce graphique, il illustre cette dynamique de manière éclatante.
Regardez bien les barres. Rien que le secteur du tourisme de bien-être, qui pèse déjà presque 1000 milliards en 2024, il devrait plus que doubler pour dépasser les 2000 milliards d'ici 2030. La demande pour des lieux qui nous font du bien est littéralement en train d'exploser. Finalement, tout ça nous amène à un vrai changement de paradigme. On est en train de passer d'une économie de la pure performance à ce qu'on pourrait appeler une économie de l'alignement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, imaginez un hôtel dont le succès ne serait plus mesuré uniquement par son taux d'occupation, mais aussi par l'amélioration du bien-être de ses clients. La nouvelle valeur, le nouveau luxe, ce n'est plus la possession, c'est la cohérence. C'est l'idée que la prospérité découle de l'épanouissement. On termine avec cette question qui est une belle ouverture, je trouve. Dans un monde qui est saturé de technologies conçues pour nous connecter, est-ce que le progrès le plus radical, finalement, ce ne serait pas simplement d'apprendre à habiter pleinement qui nous sommes, là où nous sommes? C'est une réflexion à méditer.